Waouh! Que la lumière soit, bien-aimé. On s'est retrouvé encore à notre émission. Que la lumière soit, bien-aimé. Là, vous savez, comme je vous dis tout le temps, que de légers retards comme ça tombe le jour que j'ai la répétition. Comme là, donc, vous savez, quand on est amoureux de Jésus, je fais avec. Ils m'ont organisé à préparer le culte du Seigneur par des répétitions. De même aussi, ne pas vous oublier, vous qui attendez tout le temps, et manger Jésus ensemble avec nous dans notre émission Que la lumière soit. Je sais que vous êtes complètement bénis, heureux, bien-aimés. Commencez déjà à vous connecter aussi à partager cette émission à un grand nombre de personnes. Et vous le savez que toutes les fois, à chaque fois que nous partageons cette émission, c'est une forme d'offrande que nous donnons à Dieu. Nous donnons à Dieu et Dieu se souviendra de nous, bien-aimés. Je pense que je suis dans l'auditoire de ceux-là qui aiment Dieu. Bien-aimés, faisons ces mouvements et commençons à donner aussi la possibilité à beaucoup d'autres personnes à venir nous rejoindre. Et Dieu vous bénira abondamment et infiniment. Et je salue la présence de tous ceux qui rentrent. Tabitha Mombele, que la lumière soit avec toi. Tu partages cette émission aussi avec les autres. Voilà, bien-aimés, il y a déjà des gens qui rentrent et qui savent comment faire et qui commencent déjà aussi à donner leurs offrandes directement à Dieu. Je sais que le Seigneur vous bénira. Et comme j'avais signalé, j'avais dit pour cet enseignement, j'avais dit que c'est un enseignement qui n'engage pas tout le monde, mais c'est plutôt ceux-là qui sont préparés pour aller au ciel et ceux-là qui sont prédestinés. C'est là de même que Dieu avait déjà choisi avant la fondation du monde et que la lumière soit avec toi. Tu partages cette émission à beaucoup d'autres personnes. Bien-aimés, vous savez que nous traversons un temps où les gens sont contents que nous parlions des esprits, des liens, de bénédiction, du mariage, mais nous oublions que le temps dans lequel nous sommes en train de traverser, c'est le temps préparatif. Pourquoi je dis préparatif? Parce que c'est un temps que nous ne devons pas oublier qui marque l'histoire de l'humanité concernant le retour de Jésus. Et c'est un temps dans lequel nous voyons les accomplissements prophétiques dont a prophétisé Jésus, tous les prophètes bien-aimés, et aussi même notre bien-aimé apôtre Paul a dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les gens seront ingrats, irréligieux, fanfarons, égoïstes, blasphémateurs, bien-aimés, aimant les plaisirs plus que Dieu, et tout cela. Bien-aimés, nous voyons de plus en plus le cœur de l'homme se détruire, devenir encore si méchant, bien-aimés, de la jalousie, de la dent. Nous voyons les choses que les gens commencent à servir à notre Dieu sans qu'il les sache, et tout ça par ignorance, par les envies, et tout cela. Que Dieu bénisse et tous ceux qui rentrent. Aimée, ma fille Miradité, que la lumière soit avec toi. Moi, je me prépare pour nous donner notre chanson qui nous prépare, bien aimé, à chaque fois, avant d'écouter la parole, à prier, à méditer, bien aimé, et à nous apprêter spirituellement aussi à préparer notre âme pour bien manger Jésus. Et que le Seigneur vous bénisse tous ceux qui êtes là, qu'il bénisse tout le monde, qui rentre, qui invite aussi les autres, qui dit à tout le monde, venez, venez, car il est temps de manger et la nourriture est déjà prête, comme je signalerai à certains. Et cette nourriture qui est prête, c'est pour que nous mangions et que nous ayons ce qu'on dit vita Christ. Alors, je nous envoie avec la chanson Sala Ozonga de l'album Le Retour. Jésus.
Voilà, bien-aimés, après notre chanson, vous le savez,
Voilà. Je pense que tout le monde commence déjà à arriver, bien aimé. J'étais en train aussi de me concentrer par rapport à cette chanson puissante. Je vois Yuna Mutumona, tout le monde a rentré. Je vis le pasteur Cardozo, je vis Véro, je vis d'autres personnes. Et même si je n'ai pas cité ton nom, crois-moi que je te dis que la lumière soit chez toi, que Dieu t'éclaire. Je vois Iguette Vimou et tout ça, que Dieu vous bénisse. Bien aimé, je pense que beaucoup qui sont ici avaient déjà commencé avec moi cet enseignement. Aujourd'hui, ça nous sera troisième séance. Je nous ai dit, comme je me suis introduit aujourd'hui, en disant que nous traversons un temps de la faible foi. La faible foi, dans quel sens? Un temps dans lequel beaucoup abandonnent la foi, beaucoup deviennent un peu si compliqués, les gens deviennent encore si mauvais, et tout ça, les gens deviennent encore si compliqués, les gens commencent à négliger Dieu. Et certainement, je vous ai dit que beaucoup ont d'ailleurs pensé qu'ils aiment Dieu, qu'ils vont aller au ciel parce qu'ils ont établi des programmes de prière à la maison, c'est parce qu'ils fréquentent des églises, c'est parce qu'ils chantent, c'est parce qu'ils ont donné telle chose à l'église, et tout cela. Mais tous ces gens-là, bien aimés, et si on essaie de réfléchir bien, ils ignorent beaucoup de choses. Est-ce que dans tout ce que vous faites là, dans quelle position vous placez Dieu à quel endroit? Bien aimé, le problème c'est ça. Le problème ce n'est pas aimer Dieu simplement, mais le problème, comment tu positionnes Dieu dans ta vie. Est-ce que nous avions lu avec vous, depuis le commencement de cet enseignement, l'homme son nom essaie de nous faire comprendre que, bien aimé, ils n'hériteront que le royaume des cieux, ou c'est celui-là ou ceux-là et qui font la volonté de Dieu. Alors je pense que quand on parle de la volonté de Dieu, beaucoup s'orientent directement sur le respect des commandements. Oh, moi je ne critique personne, moi je ne suis pas, moi je ne traite pas la femme d'autrui, je n'envie personne, moi c'est là. Mais cela n'était pas suffisant. Nous avons lu avec vous, bien-aimés, la fois dernière, je vous ai fait voir concernant le livre de Matthieu et tout ça, combien Jésus avait montré l'histoire d'un riche. Ce riche et qui est arrivé à Jésus demandant « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui avait expliqué « Allez-y, respectez les commandements de Moïse. » Ce type a répondu à Jésus « Toutes ces choses, je le fais sans enlever même quoi, quelque chose. » Jésus ne sait pas. Jésus n'a même pas contredit la personne et cela prouve que Jésus était parfaitement d'accord que ce type-là honore tous les commandements qu'avait donné Moïse. Mais le souci et la préoccupation, et Jésus va lui dire que non, il te reste encore quoi? Quelque chose. Voilà pourquoi hier, tous ensemble, on parlait en disant que non, il te reste encore quoi? Quelque chose. Bien aimé, qu'est-ce qui te reste encore? Il faut te poser toujours la question. Chercher à savoir, qu'est-ce qui me reste? Bien aimé, il en est vrai, bien aimé, il nous reste encore quelque chose dans beaucoup de choses que nous faisons dans la vie et sans que nous le chassions. Et Jésus a montré à ces riches, il a dit que non, va vendre tout tes biens. Et vous vous souvenez comment les riches a été porté disparu. Je vous ai dit jusqu'aujourd'hui, nous n'avons même pas de nouvelles de ces riches qui devaient partir, aller vendre ces histoires et revenir auprès de Jésus. Alors, pour ne pas tarder à cela, et nous avions lu aussi Matthieu chapitre 7, et qui nous montre que non, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, forcément, qui vont hériter quoi? Le royaume des cieux. Et bien aimé, je répète et je le redis encore. Vous devez savoir, bien aimé, que non, Dieu n'est pas dans vos pensées. Dieu est plutôt dans sa parole. Bien aimé, celui qui cherche Dieu dans sa parole, le trouvera. Mais si tu cherches Dieu dans tes idéologies, dans tes pensées, dans ta manière de concevoir les choses, ou dans vos discours familiales, et tout ça, et qu'on sort, bien aimé, je te dis complètement que tu es déjà égaré. Alors, j'ai essayé de nous faire montrer les critères, parce qu'on ne doit pas
retourner à répéter ce qu'on avait déjà vu. Nous renvoyons ceux qui arrivent et qui ne comprennent pas où est-ce qu'on a commencé, d'aller fouiller les premières séances, les premiers épisodes, le deuxième épisode, et pour arriver aujourd'hui. Alors nous sommes des livres de Luc chapitre combien? Luc chapitre, bien aimé, 14. Et c'est là où réside quoi? Notre quoi? Histoire. Luc chapitre 14. Je disais Luc chapitre 14. Quelqu'un est avec moi? Luc chapitre 14. La Bible dit des grandes foules faisaient route avec Jésus. Des grandes foules faisaient route avec qui? Avec Jésus. On dit des grandes foules faisaient route avec Jésus. Bien aimé, c'est qu'il y a eu des groupes de gens, ou parlons même des églises, parlons même des milliers de personnes, et qui commençaient à suivre Jésus. Bien aimé, et faisaient route ensemble avec Jésus. Bien aimé, ce n'est pas le fait que tu signales aux gens et que tu dis que moi je marche avec Jésus, cela certifie complètement que non, tu es avec Dieu. Bien aimé, des grandes foules faisaient route avec qui? Jésus. Je le répète toujours, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Et la Bible dit des grandes foules. Bien aimé, je pense que toi et moi, nous allons dire aux gens que non, nous marchons avec Jésus. Comme tu es là, tu diras que non, moi tout ce que je fais, je le fais avec Jésus. Et dans ma maison, tout, je le fais avec Jésus. Et même avant de manger, je le fais avec Jésus. Avant de dormir, je le fais avec Jésus. Mais bien aimé, as-tu vérifié? Est-ce que tu n'as pas trouvé en toi qu'il te reste encore quelque chose qui te manque pour aller au ciel? Alors bien aimé, oui, chez moi j'exhorte. Combien de personnes sont en projet, bien aimé, de commencer même des églises? Comme je dis aujourd'hui, les églises naissent aujourd'hui, bien aimé, d'autres par la volonté terrestre et d'autres par la volonté du ciel. Parce que je vous ai dit dans le livre de Jean chapitre 3, nous avions vu deux sortes de docteurs. Il y a eu un docteur venu de la part de Dieu, il y a eu un docteur venu de la part des enfants d'Israël, un docteur d'Israël. C'est que par des enseignements, la formation, la théologie, il a fini par être docteur. Mais il y a un autre docteur qui est venu du ciel. La seule différence qui s'est manifestée, l'autre n'arrivait pas à interpréter le langage de celui qui vient quoi? Du ciel. Bien aimé, c'est ainsi que je reviens à cela, en disant que non, je suis dit dans la parole des livres de Jean chapitre 10, il dit que non, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent, elles la reconnaissent. Il dit que non, ces brebis reconnaissent sa voix et ces brebis le suivent. Bien aimé, comment reconnaître la voix? Comment ces brebis peuvent-elles reconnaître la voix de Jésus-Christ? C'est simplement, cela montre que non, ces brebis ont vécu ensemble avec le Maître et qui est Jésus. Bien aimé, si tu ne reconnais pas la voix qui est en train de parler aujourd'hui, et tu reconnais simplement quand on te dit des choses qui te plaisent, crois-moi Seigneur, bien aimé, tu as perdu déjà ton ciel. Le problème, bien aimé, nous devons tout faire, mais sans oublier qu'il y a des versets terrestres et il y a des versets aussi quoi? Célestes. Bien aimé, accrochons-nous aux choses quoi? Célestes. C'est là où nous allons vivre éternellement avec le Seigneur. Et bien aimé, où nous serons. Quand je parle des célestes, ne vois pas simplement le ciel, parlons du paradis. Parce qu'il risque d'avoir un petit débat avec quelqu'un ici. Oh, le ciel, le paradis, après tout. Non, je dis, parlons, voyons ça le paradis. Le paradis, bien aimé, c'est là où on va vivre longtemps. Alors, il faut toujours, dans tout ce qu'on fait, de ne pas oublier qu'un jour, tout ce qu'on fait passera. Et nous passerons aussi quoi? Au jugement. Bien aimé, les gens sont devenus compliqués. Comme je dis, on a tous du mal, bien aimé, à passer plus de temps à écouter les choses de Dieu. Mais quand ce sont des futilités, quand on nous parle des choses, bien aimé, bon, ton oncle, et ceci, il y a qu'à ton oncle comme ça, bien aimé, les choses qui engagent le monde toujours démoniaque, et les gens sont beaucoup plus attirés. Bien aimé, mais quand on parle de là où nous allons partir, vivre éternellement, bien aimé, je comprends. Peut-être tu n'es pas fait pour le ciel. C'est normal, tous nous irons pas. Car là, Jésus a dit quoi? Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront forcément dans ce royaume. Il a bien dit que plusieurs viendront en lui et diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Bien aimé, ils diront, parce qu'ils sont convaincus de ce qu'ils lui font et que comme ils prophétisent, même s'ils ne cherchent pas dans leur vie de vérifier, qu'est-ce qui nous reste à être digne de Dieu? Et comme ils font déjà des prophéties, ils prophétisent déjà, pour ces gens, ils pensent déjà que non, la vie éternelle est déjà acquise.
Bien-aimé, si tu es dans cette liste des choses, et qui parce que tu prophétises, tu ne regardes plus d'autres détails, et qui sont en toi, dans ta manière de marcher, dans ton cœur, dans ta marche avec le Seigneur, bien-aimé, crois-moi, tu es déjà perdu. Arrête, laisse que la lumière t'éclaire pour que l'aveuglement des ténèbres et qui te couvre, bien-aimé, et que cela te fasse sortir de cela. La lumière t'éclaire. Bien-aimé, parce que la Bible dit, celui qui marche dans les ténèbres ne connaît d'où il va. Bien-aimé, tu penses marcher, mais tu ne sais pas où est-ce que tu vas. Qu'est-ce qui te reste? Il a dit, d'autres viendront aussi, diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Bien-aimé, parce qu'on chasse les démons et les démons disent, hein, toi, hein, pourquoi tu es venu me chasser? Tu vois comment les démons connaissent mon nom? Parce qu'ils savent que je les chasse, parce qu'ils savent que je suis puissant. Bien-aimé, mais il faut se savoir, les démons m'ont obéi, mais est-ce que, il ne me reste pas quelque chose, est-ce que mon nom? Souvenez-vous quand Jésus avait envoyé les disciples aller évangéliser. Vous vous souvenez de cette histoire, n'est-ce pas? Maintenant, alors, quand ils sont rentrés, bien-aimés, ils sont rentrés avec une entière joie. Une entière joie. Vous savez que cette joie qui était une joie très immense. Et tout le monde commençait à dire que non, Seigneur, sais-tu, et que les démons nous ont obéi et nous avions chassé. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi. Il a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre quoi? Des vies. Et vous attendez cela, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre des vies. Et Jésus leur répliqua, il dit que non, un de vous, c'est un démon. Quelqu'un me dise, Alléluia. Aïe, 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 aïe. Et Jésus certifie que non, je le connaissais depuis le commencement. Jésus dit, il les connaissait depuis le commencement. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on chasse les démons et que nous avions déjà une place au ciel et que nous pouvons nous inventer. Judas faisait partie de toutes ces personnes qui étaient allées chasser les démons. Et quand ils sont revenus, Judas faisait partie de ceux-là qui se réjouissaient à voir quoi? Chasser les démons. Bien-aimé, je vais lire avec vous ces chapitres parce que vous avez dit, il dit des choses, mais on ne sait pas tout ça, où est-ce que ça vient, et tout ce qu'on sort. Bien-aimé, déjà, pour la mission, pour voir cette mission, la mission est d'abord la Luc chapitre 6. Luc 6, vous allez lire le verset, bien-aimé, vous allez lire le verset 7 jusqu'au verset 13, vous verrez que Jésus leur avait quoi? Envoyé évangéliser. Quelqu'un entend cela? Jésus leur avait envoyé évangéliser. Alors, ces gens sont partis. Jésus les a donné des consignes. Il ne faut pas partir avec la ceinture, il ne faut pas voir ceci, il ne faut pas voir cela, et tout ce qu'on sort. Et ces gens ont obéi et ils sont partis évangéliser. Alors, et quand ils sont partis évangéliser, bien aimé, c'était que la fête et la joie de voir que les démons les obéissaient et comment c'était vraiment quelque chose de formidable pour eux. Mais alors, quand quelque temps ils sont revenus, bien aimés, et quand ils sont revenus, c'est alors que Jésus va commencer, quand il commençait maintenant à expliquer que non, les démons nous ont obéi, ceci, cela, patati, patata, et Jésus maintenant commençait à les reprocher. Il dit que non, ne vous réjouissez pas parce que les esprits mauvais vous ont obéi, mais réjouissez-vous simplement parce que vos noms sont inscrits dans le livre quoi? Des vies. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 que le Seigneur bénisse. Ça, je vous ai présenté la mission, mais je vous donnerai l'endroit où Jésus les avait aussi quoi? Répondu. Alors, bien aimé, d'autres diront que n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles quoi en ton nom, comme la Bible dit. N'avons-nous pas fait de miracles quoi en ton nom? Alors, Jésus leur dira encore de plus. Et bien aimé, il dira que je ne vous ai jamais quoi connu. Bien aimé, la parole la plus choquante, comme je vous ai dit, que le fait que Jésus dit que non, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Bien aimé, peut-être toi, tu trouves que ce n'est pas si choquant, mais moi, je le trouve choquant parce que comment pourront, comment tout ce temps, je sers Dieu comme moi, je sers Dieu ici, et qu'un jour ou l'autre, Jésus me dit qu'il ne m'a jamais connu.
Bien-aimé, je vais réfléchir que non, tout ce temps que j'ai passé en prêchant, en évangélisant, en faisant tout ce que je faisais, alors, quelle a été la pensée de Jésus vis-à-vis de moi? C'est que nous comprenons que non, tout ce que je faisais, Jésus ne les calculait pas. Alors, c'est triste, bien-aimé, si cette parole tombera à toi. Alors, bien-aimé, il faut essayer de voir si réellement bien-aimé, si réellement, toi, tu vas aller quoi? Au ciel. Que la lumière soit, oh, que la lumière soit. Mon problème, que la lumière nous éclaire et que Dieu nous fasse beaucoup de bien. Alors, bien-aimé, nous avons commencé à présenter quoi? Les critères. Je vous ai dit que non, à part tout ce que vous pensez faire, mais bien-aimé, Christ, la Bible dit dans le livre de Luc que nous sommes bien-aimés, parce que notre chapitre de base, c'est Luc, hein, Luc chapitre 14, la Bible, à partir du verset 25, le verset 25 nous disait que non, des grandes foules faisaient route avec qui? Avec Jésus. On dit des grandes foules faisaient route avec Jésus. Alors, ces grandes foules qui faisaient route avec Jésus cherchaient, bien aimé, à aller jusqu'à hériter le ciel. Parce qu'ils pensaient qu'en marchant avec Jésus, c'était déjà suffisant. Comme je vous ai dit, que d'autres qui sont dans leur vie, qui pensent que non, le fait que je prie, le fait que je dis Jésus, le fait que je fais ceci, le fait que moi, je suis des messages sur YouTube, le fait que je me concentre, alors moi j'irai au ciel. Docteur Duboué, que la lumière soit avec toi, je te salue et que Dieu te bénisse depuis le Congo. Alors, mais Jésus a dit que non, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont hériter le royaume des cieux. Il a dit que d'autres même viendront, diront que nous avons prophétisé à ton nom. Jésus leur dira, je ne vous ai jamais quoi connu. Oh mon frère. Alors, les grandes foules. Maintenant, quand les grandes foules suivaient Jésus, Jésus va retourner. Jésus les retourne parce qu'il voit les gens le suivre aujourd'hui. Mais même aujourd'hui, beaucoup de gens suivent Jésus. Mais vous verrez les dimanches surtout, les gens se lèvent avec leur famille. Vous verrez dans les maisons aujourd'hui, comme il y a des émissions de Facebook, d'autres entrent à jeunes avec des pasteurs virtuels que nous sommes là. Certains ne me connaissent pas même de loin, ils me voient simplement par Facebook. D'autres donnent confiance. Ils commencent même à quitter leurs églises en disant que non, j'ai trouvé un homme de Dieu sérieux. Par rapport à quoi tu choisis des critères des hommes de Dieu sérieux pendant que tu le suis simplement. Bien-aimé, on ne peut pas juger un pasteur sérieux ou non sérieux simplement par Facebook. Alors, bien-aimé, alors tu fais des prières, tant mieux. Bien-aimé, je ne veux plus à l'église, tant mieux. Moi, je connais Dieu, tant mieux. Ou je fréquente l'église, tant mieux. Je donne des offrandes, tant mieux. Mais est-ce que tu n'as pas encore vérifié s'il ne te reste pas encore quelque chose? Alors, Jésus retourna. Bien-aimé, nous faisons notre suite rapidement. Jésus retourna. La Bible dit, car Jésus retourna, je vous ai donné hier. Hier, nous avions développé la première chose, un des critères importants pour hériter le royaume quoi? Des cieux, la vie éternelle. Premier critère, nous avions dit, d'abord haïr ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, quand tes enfants, ta fille, ton fils. Bien-aimé, c'est très important. Nous avons vu cela. Jésus dit au verset 26, il dit quoi? Celui qui veut venir avec moi, qui veut aller avec moi, car quand on marche avec Jésus, on est sûr et certain qu'on va aller au ciel. Celui qui veut venir avec moi doit commencer d'abord à haïr son frère, à haïr sa soeur, à haïr sa femme, à haïr son mari, à haïr ses enfants, à haïr sa mère, à haïr son frère. Bien aimé, dans le langage figuré que la Bible parle, mais dans le langage propre, il ne faut pas le prendre dans le langage propre. Dans le langage propre, simplement Jésus dira quoi? Celui qui veut avoir la vie éternelle et hériter le paradis, celui-là doit me préférer plus que sa mère, plus que sa soeur, plus que son frère. Bien aimé, combien de gens disent que nous aimons Dieu, mais ils préfèrent sa femme? Combien de gens préfèrent leur femme? Combien de gens préfèrent leur fils? Combien de gens préfèrent leur mari plus que Dieu? Mais dans leur bouche, moi, dans ma vie, il y a d'abord Dieu. Bien-aimé, Dieu, on ne se moque pas de lui. Tu peux tromper tout le monde. Bien-aimé, il te reste quelque chose pendant que tu te vantes que moi, je crains Dieu. Pendant que tu es le premier à juger les autres, bien-aimé. La maladie des chrétiens d'aujourd'hui, c'est chercher à lever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Mais au lieu de regarder la poutre qui est dans son œil, les chrétiens d'aujourd'hui iront plus en affaire parce que les chrétiens ont des regards simplement braqués sur les autres. Chaque personne se regarde soi-même. Bien-aimé,
le plus grand salut que tu dois avoir dans ta vie, ce n'est pas apporter les jugements aux autres, mais penser d'abord à apporter un jugement total d'abord dans ta propre vie. Est-ce que tu es sûr que si Jésus revient aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu étais en retraite que tu as fait une prière hier? Es-tu sûr, bien-aimé, avec la façon que tu vis, avec la manière que toi tu vis, ces gens, même les riches, pensaient que le fait qu'ils respectent les 10 commandements, les riches pour lui, c'était déjà bon. Moi, comme je respecte les 10 commandements, c'est que moi, c'est déjà fini. Il s'approchait de Jésus pour simplement avoir une confirmation qui va aller au ciel. Et pendant qu'il respectait, quand il est venu auprès de Jésus, il dit quoi? Jésus, dis-moi, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il savait que Jésus lui dira quoi? Allez obéir au commandement de Moïse, la loi mosaïque. Il dit toutes ces choses, je les fais à la lettre. Jésus ne le corrigea même pas et Jésus ne douta même pas de la parole de cet homme-là, de ces riches. Mais Jésus lui dit que mais il te reste quelque chose. Bien aimé, tu as toute tendance de penser que puisque je ne vole pas, puisque je ne fais pas l'impudicité ou l'adultère, puisque moi, je n'envie pas les biens d'autrui, puisque moi, je n'adore pas un autre Dieu, j'irai au ciel. C'est faux. Complètement c'est faux. Ces riches aussi, on lui a dit c'était faux. On a dit à ces riches, tu fais une erreur grave. On a dit à ces riches, il te reste quelque chose. Tu dois essayer de comprendre que tu n'es pas encore prêt, toi riche là, pour aller au ciel. Tu dois te repentir. Oh, quelqu'un me dise Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Il te dit, alors voilà pourquoi la Bible dit des grandes foules faisaient route avec Jésus. Pensez que puisqu'il marche avec Jésus, nous avec Jésus, Navala Yesu, et ces gens pensaient cela. Et s'enorgueillissaient, bien-aimé. Se réjouissaient du fait qu'ils marchaient avec Jésus. Mais ils oubliaient et que marcher avec Jésus n'était pas une suffisance de choses. Et Jésus va maintenant leur dire, non, Jésus se retourne et dit non, ces gens-là me suivent, là, hein, ils vont avec moi, et maintenant il faut que je leur dise la vérité, et que non, si vous voulez vraiment aller avec moi, vivre avec moi, partir avec moi, vous devez commencer à détester. Je vous ai donné le livre de 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset combien? 29 jusqu'au verset 30. Nous avons vu que même dans l'ancienne alliance, bien aimé, même dans l'ancienne alliance, Jésus, Dieu n'était pas du tout content de voir l'homme honorer ses enfants plus que lui. Bien aimé, combien de personnes ne viennent pas aux églises? Oh non, parce que mes enfants devaient dormir tôt, il fallait cela. Combien de personnes ont abandonné la foi parce que simplement quelqu'un a touché à son enfant, lui a reproché? Combien de gens sont prêts à oublier leur foi à cause de leurs femmes, de leurs épouses? Combien de gens sont devenus même des rebelles dans les églises, ne veulent plus obéir même aux hommes que Dieu a placés à cause de leurs épouses, à cause de leur famille et tout cela? Bien-aimé, crois-tu, ton frère, ta soeur, est une garantie de ton salut? La seule chose que tu dois savoir, ce n'est que Dieu qui peut te sauver. Bien-aimé, la Bible nous montre lorsque Dieu partageait les royaumes, les territoires aux enfants d'Israël, il dit à Moïse, les Lévites n'auront pas un territoire. Parce que les Toumim et les Urim ne doivent pas s'éloigner d'eux. Ils ne connaîtront ni fils ni mère, tout cela, parce qu'ils sont des hommes, des gens. C'est qu'ils ne peuvent pas vivre dans l'injustice, quoi, de choisir, oh, ça c'est ma famille, oh, ça c'est tel. Bien aimé, ah, tu te crois bien entouré. Bien aimé, parce qu'il y a ton frère, il y a ta soeur, il y a ta femme, il y a tout cela. Te trompes-tu? Un jour tu comprendras. Un jour tu comprendras. Et Dieu dit à Élie dans le verset 30 de 1 Samuel chapitre 2. Il dit à Samuel, au sacrificateur Élie, il dit écoutez, au verset 29 il dit, puisque tu as honoré tes fils plus que moi, cela a été choquant pour lui. Bien aimé, plus que moi. Il dit au verset 30, il dit, loin de moi la promesse que j'avais faite à toi, à ta maison et à la maison de ton père. Loin de moi cette promesse. Bien aimé, Dieu peut enlever une promesse qui t'a faite simplement parce que Dieu voit que tu ne places pas la première position. Bien aimé, j'aime mon mari plus que tout le monde. Oh non, tu sais, pasteur, hein, moi, mon mari a dit, hein, bien aimé, tu veux aller en enfer à cause de ton mari. Vous savez-vous que non, les mariages pour certains, ça peut les amener en enfer. Les mariages pour d'autres peuvent les amener au ciel. Bien aimé, tout mariage n'est pas une bénédiction pour toi. Bien aimé, tu peux en être heureux sur la terre, mais n'oublie pas, bien aimé, ce n'est pas toi qui as commencé le mariage. Le mariage, c'est Dieu qui l'a instauré. Mais la seule chose à savoir, bien aimé, dans tout ce que Dieu cherche à nous donner comme bonheur sur la terre, c'est simplement
pour nous préparer aussi à aller au ciel. Si ce que tu as aujourd'hui, ou là où tu es aujourd'hui, bien-aimé, cela ne te donne pas l'accès au ciel, c'est le moment d'en trouver une solution. Bien-aimé, il dit, c'est lui qui aime. Alors nous avions lu, quelqu'un m'avait, oh non, oh ça c'est l'ancienne alliance. J'avais donné aussi Matthieu chapitre 10, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 10, le verset 37, nous disait aussi quoi? Celui qui aime son père et sa mère, et qui aime ses fils et tout ça, plus que moi, n'est pas digne de moi. Bien-aimé, beaucoup de gens bien-aimés et qui prient dans nos églises. Combien de mariages se sont formés dans nos églises et ces gens aujourd'hui, lorsqu'ils se sont mariés, ils se sont rebellés contre les églises. Combien de personnes parce qu'ils aiment leurs soeurs, leurs frères. Bien-aimé, toi tu as trouvé le mariage dans l'église parce que ta soeur commence à te dire que j'aime pas ce pasteur-là. Aujourd'hui, toi tu te révoltes de cela. Frère, cette femme tu l'as trouvée où? Combien de femmes qu'on a trouvées dans nos églises, bien-aimé? Ce sont les mêmes personnes et qui ont été bénies par Dieu des églises, qui aujourd'hui se sont liés dans cet amour-là et où ils ont oublié la personne qui les a initiés, qui était Dieu, bien-aimé. Voilà, comprendre que l'homme est un ingrat. Combien de personnes priaient du matin au soir, Dieu donne-moi l'enfant. Bien-aimé, tu as eu l'enfant, aujourd'hui tu dis que non, oh non, tu vois, moi je ne peux pas venir, mon enfant va attraper le froid. Bien-aimé, tu connais combien de fois tu dormais dans les églises pour que Dieu te donne un enfant. Tu connais combien de fois tu plairais, bien-aimé. Non, je bénis Anne. Anne avait compris cela. Elle a pleuré à Dieu et Anne a été reconnaissante. Mais combien de gens, oh Dieu, si tu me donnes, mon fils va te servir. Combien de fois, combien de vos enfants qui ont des dons pour soutenir des églises, vous ne voulez pas venir à l'église, vous les empêchez à venir aux églises, à ne plus servir Dieu. Et tu dis que j'aime Dieu plus que tout le monde. Bien-aimé, tu n'as pas encore aimé Dieu. Tu aimes ta femme plus que tout le monde. Tu aimes ton mari plus que Dieu. Tu aimes tes enfants plus que Dieu. Bien-aimé, qui est prêt à se sacrifier? Laisse-moi bénir Abraham. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand il le dit d'Abraham, il faut savoir pourquoi tu le dis. Bien-aimé, tu as donné le nom à ton enfant Abraham. Tu as donné le nom à ton enfant Isaac. Est-ce que tu le donnes parce que tu l'as trouvé dans la Bible? Bien-aimé, les noms qu'on puise de la Bible, oh, les noms ont une signification. Bien-aimé, la signification du nom a aussi des conséquences de cela. Il n'y en a aucune conséquence au nom que toi tu donnes. Tu as donné le nom par quelle circonstance? Bien, mais si on te demande cet enfant que tu as donné Isaac de l'offrir à Dieu, toi tu vas le faire. Et tu dis que j'aime Dieu, j'aime Dieu. Le même Dieu qui a donné à Abraham l'enfant, c'est le même Dieu qui est venu à Abraham, dit à Abraham, offre-moi ton enfant. Bien, mais si tu entends cette chose-là, n'est-ce pas combien de choses que vous avez changées? Oh, que le Seigneur vous bénisse. Simplement, on te dit simplement, ton mari, l'homme là que tu veux suivre là n'est pas bien. Combien de problèmes que vous avez causés aux églises? Parce qu'on vous a interdit peut-être de sortir avec tel frère qu'on sort. Bien aimé, vous aimez les choses, les gens plus que Dieu. Combien de familles sont là dans les maisons? Oh, nous, les églises là des Congolais. Mais tu dis les églises des Congolais, qu'est-ce que toi tu as changé dans ta mentalité qui montre que tu n'es pas comme Congolais? Tu fonctionnes en Congolais, tu fais des choses en Congolais, tu rentres dans les boîtes de nuit, tu vas dans les Nganda, tu vas bien aimé. Là, il y a des Congolais et tu critiques les gens et tu dis que nous, les églises des Congolais. Qu'est-ce que toi tu as changé? Bien aimé, l'orgueil, parce que tu es béni aujourd'hui, parce que tu as des enfants, parce que tu as cela. L'homme oublie toujours. Après, il dit, j'aime Dieu en première position. Bien aimé, tu n'as pas encore aimé Dieu en première position. Tu n'as pas encore aimé Dieu en première position. Bien aimé, il a dit à ces riches, il te reste quelque chose. Bien aimé, les 10 commandements, nous tous ont pensé. Les faits de les faire et nous avons l'accès. Mais là, la Bible montre, non. Ce n'est pas encore l'accès. Ce n'est pas encore l'accès. Il te reste encore quelque chose. Et il dit, deuxième critère que nous accédons aujourd'hui, bien-aimés. Premier critère, haïs ta famille. Pourquoi haïs ta famille? La première critère, laisse-moi finir d'abord cela. Bien-aimés, lisons le verset 34 du livre de Matthieu chapitre 10. Le verset 34 du livre de Matthieu chapitre 10. Écoute la vision de Jésus sur la terre. Et sur la terre, je dis, le verset 34 sur le verset 35, on va lire comme ça. 34-35 du livre de Matthieu chapitre 10. Donc Matthieu chapitre 10, verset 34 au verset 35. Écoute ceci. La Bible dit, ne pensez pas que je sois, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Jésus dit cela. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Maintenant, le verset 35 nous dit, car je suis venu mettre la division. Il n'a pas dit la séparation dans ma version. Dans ma version, il dit la division. Il dit la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère.
entre la belle-fille et sa belle-mère. Et il dit la séparation, bien aimé, la division. Je vais vous prendre ça au sens que Christ voulait parler. Bien aimé, il faut avoir l'oreille qui entend. Hein? Ce n'est pas que la Bible même a dit, moi avec ma belle-mère, on ne parle plus. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Le sens que la Bible dit, simplement que la division dans quel contexte, si cette personne ne marche pas selon la volonté de notre Dieu, cette personne avec toi, il n'y en a aucune relation. Aucune relation. Si ta mère ou ton père, bien aimé, est une occasion de chute ou de blocage pour que toi tu aies l'accès à la vie éternelle, Dieu était venu nous séparer à cela. Même ta femme, même ton mari, quelqu'un me dit, ah là tu provoques des divorces, bien aimé. À quoi ça servirait, bien aimé? Hein? À quoi ça servirait d'être heureux et de ne pas aller au ciel, être heureux sur la terre? Bien aimé, toutes ces choses passeront. Jean chapitre 2, verset 15 à 18, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde et ses convoitises passeront. 1 Jean 2, 15 à 17, nous le dit, bien aimé. Le monde et ses convoitises passeront. Bien aimé, tout ce qu'on aime, oh, il faut que je me marie. Voilà pourquoi on a compris que non, les églises aujourd'hui se remplissent non des gens qui viennent chercher la vie éternelle. Je vous ai dit que dans ma Bible, je vous ai donné deux personnes différentes de la Bible et qui sont venues auprès de Jésus dans les choses de Dieu, cherchant d'abord le royaume des cieux. Mais combien de gens remplis de nos églises là qui viennent pour les papiers, comme surtout ici en France, même en Belgique, les gens prient beaucoup pour avoir les papiers. Combien en Afrique prient pour avoir les visas pour sortir du pays? Précisément notre pays, le Congo, l'Angola et tout ce qu'on sort. Prenons. Combien de gens? Et vous direz que ces gens aiment Dieu? Combien de personnes que moi je connais, moi je suis prédicateur depuis l'Afrique. J'ai vu ces gens obéissant aux hommes de Dieu, aimant les choses de Dieu. Mais le jour qu'ils sont arrivés en Europe, pendant qu'ils priaient, on a compris que ces gens étaient motivés, ils avaient des stimulants, c'est les visas. Les églises étaient devenues comme des ambassades, des consulats. Bien aimé, aujourd'hui, oh j'aime Dieu, je connais les choses de Dieu depuis l'Afrique. Bien aimé, c'est de connaître, ça n'a rien à voir. Le problème, ce n'est pas connaître depuis longtemps. Est-ce que connaître d'abord, dans le vrai sens de Dieu, c'est mettre ça quoi en pratique? Que la lumière nous éclaire. Que la lumière soit. Quelqu'un dise avec moi, Amen. Que la lumière soit. Je veux vraiment que Dieu nous aide au travers de ces enseignements et que Dieu vraiment nous sauve. C'est ça mon souci, bien aimé. Parce que je vois combien, bien aimé, beaucoup de gens y ont en affaire. Et quelqu'un, on lira l'histoire du riche après. C'est, hein, vous connaissez Matthieu 19 qu'on avait vu. Mais allons-y voir. Deuxième critère, dans le livre de Luc chapitre 14 que nous sommes. Le deuxième critère, c'était quoi? Celui qui veut me suivre doit quoi? Doit d'abord haïr sa propre vie. Doit haïr sa propre vie. Bien aimé, combien tu t'aimes toi plus que même Dieu? Quelqu'un me dit, oh Dieu a dit aime-toi et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça c'est par rapport à ton prochain. Mais Dieu n'a pas dit que tu aimeras Dieu comme toi-même. Hein? Dieu nous parle de l'aimer, bien aimé, tridimensionnel ou quatre même. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force. Et quatre dimensions dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée. Deutéronome le dit, les évangiles le disent. Bien aimé, Dieu n'a jamais dit que tu l'aimeras comme toi-même. Mais combien de gens sont tentés de s'aimer eux-mêmes plus que Dieu? Nous sommes prêts à sauver notre dignité, mais d'humilier Dieu. Combien de gens, bien aimés, ont abandonné les choses de Dieu parce qu'on lui a reproché? Combien de gens ne veulent pas prier? Moi, j'ai demandé à Dieu, c'est là où je prie, Dieu ne me ose pas. Moi, je cherche ma vie. Combien de gens ont trahi Dieu? Parce qu'ils ont cherché les enfants, ils n'ont pas eu. On les retrouve chez les mbikouds, on les retrouve chez les féticheurs. Combien de personnes sont parties lier leur mari chez les féticheurs? Vous venez aussi dans les églises. Combien de personnes se sont engagées dans les mariages bidons, simplement des mariages bidons, prolongés, des fiançailles bien-aimés, hein, en CDI, et qui ne finissent pas, qui n'aboutissent pas. Bien-aimé, même un péché, on dépense l'argent pour faire cela. Savez-vous que non, quand je vais chez une femme de la rue, chez une pute, excusez-moi le terme,
Je paye même pour le péché. Mais il y a des gens, bien-aimés, qui sont partis gratos. Il y a des gens, bien-aimés, et qui n'ont pas été honorés, mais qui vivent. Ah, Dieu seul sait. Comme disait mon aîné, le docteur Henri, qui dit que non, vous savez, même les pains, on l'achète, mais il y a des gens qui vivent dans les mariages gratos, on ne les a même pas achetés, sans valoriser. Bien-aimés, vous savez des choses. Et tu dis que tu aimes Dieu plus que ta vie. C'est faux, bien-aimé. Nous sommes des menteurs et nous disons nous irons au ciel. Jésus dit que celui qui veut être avec moi, bien-aimé, il te reste encore d'arriver au niveau de t'oublier toi pour commencer à aimer Dieu. Pour mettre Dieu d'abord en première position. J'accepterai comme il dit, combien Jésus que toi tu prêches, Jésus que toi tu suis, que tu te vantes que c'est ton sauveur. Jésus a été humilié, bien-aimé, pour que moi et toi on soit sauvés. Il s'est oublié lui-même. La Bible dit lui qui était une bénédiction, il s'est fait une malédiction. Arrêtez d'aimer vos maris, vos enfants plus que tout le monde. Ta femme te dit, ah non, la façon là qu'on t'avait fait, on va bien aller. Ta façon, il faut comprendre comme ça. Est-ce que tu suis? Toi qui aimais Dieu, les maris t'ont changé le comportement. Toi qui aimais Dieu, bien aimé, les enfants t'ont changé. Toi qui aimais Dieu, maintenant ton propre corps, tu l'aimes plus que tout. Quand tu manquais, bien aimé, n'est-ce pas tu es celui qui dormait dans les églises? N'est-ce pas tu es celui qui cherchait les pasteurs? N'est-ce pas tu es celui tout le temps le matin, le soir, on t'attendait crier chez toi à la maison? Quand Dieu t'a béni, oh je n'ai pas le temps parce que j'ai des affaires à faire. Oh non, non, n'insiste pas parce que je ne viendrai pas parce que moi j'ai des choses. Je viendrai à l'église si j'ai le temps. Il y a des langages comme ça on attend. Mais quand on lui pose la question, moi, avec mon Jésus, bien-aimé, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Matthieu chapitre 7, 21, 23. Qui rentreront forcément dans les royaumes des cieux. Laisse-moi prêcher. L'homme sans nom est en train de me toucher le cœur. Bien-aimé, du fond de moi, je pleure. Quand je vois même dans les églises que je dirige, quand je vois des personnes que je connais, trouver la bénédiction au Seigneur, commencer à négliger Dieu, à jouer avec Dieu, parce qu'ils se sentent maintenant équilibrés. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es arrivé? Bien-aimé, on a encore quelque chose qui nous reste. Bien-aimé, je veux que quelqu'un comprenne dans cet auditoire. Il nous manque encore des choses à faire. Il faut qu'on regarde, bien-aimé. Nous ne sommes pas arrivés. Ce n'est pas parce que tu as prié hier que Dieu t'a donné quelque chose. Bien-aimé, parce que tu as quelque chose. Tu penses que Dieu te connaît? Parce que c'est là, il a dit, même ceux qui diront qu'on a fait beaucoup de miracles en ton nom. Ils n'ont pas dit qu'ils ont fait ça au nom des guégués. Ils n'ont pas dit qu'ils ont fait ça au nom de Satan. Ils n'ont pas dit qu'ils ont fait ça au nom de tel. Mais ils ont dit en ton nom. Mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Puisque pourquoi? Il dit seul, celui-là qui fait la volonté de mon Père. Mais la cherche chaque jour dans ta vie, bien-aimé, quand tu te lèves le matin. Seigneur, dis-moi c'est quoi ta volonté. Et là, nous énumérons. Il a dit, celui qui veut me suivre doit commencer à haïr d'abord sa famille. Alors Jésus nous dit, non, je suis venu vous diviser avec vos familles. Comment? La division, pas ne pas être ennemi, mais dans le sens que si ces gens ne se conforment pas comme moi je veux, éloigne-toi. C'est ainsi que Jésus a répliqué même à ses frères et à sa propre mère. Il a été modèle. Il a dit, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Où es-tu? Où est-ce que tu es allé dans la foi? Où est-ce que tu es arrivé? Dans quel endroit, bien-aimé? Tu vis dans quel monde de réflexion? Pourquoi as-tu laissé le diable t'embrouiller? Pourquoi laisses-tu le diable te tromper? Pourquoi marche comme Saul de Tarse lorsqu'il persécutait l'église, qui croit faire le bien? Dis à Dieu, éclaire-moi. Ma soeur, tu ne veux plus servir Dieu. Je viendrai quand je veux. Mais nous sommes prêts, bien aimés, à aller dans les fêtes. Nous sommes prêts à aller faire des courses. Nous sommes prêts à aller dormir dans les veilles. Nous sommes prêts, bien aimés, à recevoir les gens et à rester. Je ne venais pas parce que j'ai reçu des visiteurs. Oh, je ne venais pas parce que mon corps ne supporte pas la faim. Je ne peux pas être en gêne. Tu vois, moi, mon corps là, je me connais. Tu te connais, bien aimé. Un jour, tu t'oublieras. Amos chapitre 8, verset 11, en commençant. La Bible dit, plusieurs diront, chercheront la parole de Dieu de gauche à droite, mais ils ne la trouveront pas. Lisons Marc chapitre 8, à partir du verset 35. Marc chapitre 8, on est deuxième critère. Haïr d'abord ta propre vie. Bien-aimé, tu sais combien tu t'aimes. Tu es prêt même à dépenser des choses pour toi. Tu es prêt, tu n'aimes même pas qu'on te touche. Tu n'aimes même pas qu'on te reproche. Combien de gens aujourd'hui, bien-aimés, c'est triste de voir cela.
Combien de gens? Pourquoi tu vas, moi les églises là? Non, non, je suis déçu. Tu es déçu de quoi? As-tu été déjà déçu de toi? Bien-aimé, tu aimeras Dieu. Tu sais combien de fois, bien-aimé, on n'a pas encore aimé Dieu. Tu sais ta tête là comme la mienne, hein? Même si elle est grosse, les gens peuvent en remarquer. Bien-aimé, même si on se moque de moi, partout j'irai avec ça. Je n'aurai pas honte de ça. Si réellement tu aimais Dieu, bien-aimé, même si là on t'insulte, bien-aimé, tu ne laisseras pas Dieu. Tu le serviras. Tu as laissé Dieu, bien-aimé, pour te valoriser. Alors pour que les gens, oh non, parce qu'on me donne trop des ordres, moi j'aime pas des ordres, bien-aimé, c'est ça que tu penses que tu aimes Dieu? Oh, je sers Dieu, chacun sa façon, Dieu c'est son cœur. Bien-aimé, c'est pas parce que tu dis Dieu c'est son cœur. Est-ce que dans ton cœur là, tu honores Dieu plus que toi? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Il est temps, bien-aimé, de revenir. Jésus revient. Tu risquerais d'être quoi? Surpris. Et tout ce sacrifice que tu as fait, ça tombera dans l'eau. Veux-tu cela? Et je bénis tout le monde qui rentre. Bien-aimé, partage cela. Je veux que, pourquoi je prêche ce message? Bien-aimé, je vous prêche tout. Les 7 évangiles, l'évangile de l'équilibre, vous entendez? Il y a la spiritualité, l'intelligence, l'évangile de la précision. Voilà pourquoi on donne aussi des versets pour vous montrer que nous sommes dans les Écritures. Bien-aimé, et l'évangile de la 3e dispensation, nous laissons le Saint-Esprit nous enseigner. Comme la Bible avait dit, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Lisons Luc chapitre 8. Marc plutôt. Marc chapitre 8. Nous commençons à partir du verset 35. Marc chapitre 8 à partir du verset 35. Écoutez la lecture. La Bible dit ceci. Quiconque en effet voudra sauver sa vie. Vous entendez cela? Non, j'aime la parole. Non, j'aime la parole. Bien-aimé, j'aime la parole. La parole libère. Bien-aimé, j'aime la parole. Que le Seigneur me bénisse. Tu as perdu ton humilité parce que tu veux sauver ta dignité. Bien-aimé, pour Jésus, sois prêt à perdre ta dignité. Sois prêt à perdre ta dignité. Bien-aimé, vous savez, laisse-moi vous ouvrir une parenthèse. Et tant qu'il met cela, des fois, nous arrive de dire, ah, celui-là se blague avec moi, est-ce qu'il est vraiment de mon niveau? Mais à la fin de compte, tu dis non. Que dois-je faire? Je dois m'incliner, je dois être humble. Bien-aimé, Jésus, il était Dieu. Il s'est rabaissé à un niveau qu'on ne peut imaginer. Si réellement que tu es son disciple, bien-aimé, humilie-toi. La Bible dit, il fait grâce aux hommes. Il reste aux hommes. Nous lisons 35, nous commençons. La Bible dit, quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie, à cause de moi, vous entendez? À cause de moi. Non, j'aime ça. Dis avec moi, à cause de moi. À cause de moi et de l'évangile. Bien-aimé, et de l'évangile la sauvera. Bien-aimé, vous savez qu'on a beaucoup perdu. Quand je dis sa vie, dans sa vie, il y a ta dignité. Dans sa vie, bien-aimé, il y a les amitiés avec des gens. Bien-aimé, tu acceptes que les gens te détestent parce que tu veux sauver l'intérêt de Dieu. Savez-vous que, bien-aimé, nous sommes sortis des fois mauvais aux yeux de certaines personnes. Non pas parce qu'on est mauvais, c'est parce que simplement, on a voulu faire la part des choses entre Dieu et ses gens. Bien-aimé, si tu n'arrives pas encore à le faire, c'est que tu veux sauver ta vie. Parce que tu ne supportes pas que les gens t'abandonnent. Tu ne supportes pas que ta famille s'éloigne de toi. Tu ne supportes pas que ton église sèche du monde. Bien-aimé, quand tu vois les gens commencer à diminuer, tu changes ton attitude. Tu commences même à accepter l'inacceptable étant qu'un enfant de Dieu. Combien de personnes, bien-aimé, pour sauver leur propre vie? Bien-aimé, au plus tard, Dieu dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Un deuxième critère, pour avoir la vie éternelle ou être sauvé, la Bible dit quoi? Il faut d'abord haïr ta propre vie. Bien-aimé, la détester, l'oublier. Ne pas penser à cela. Pensez plus, bien-aimé, à la vie du Seigneur. D'abord pour Jésus. Parce que lui, il a fait. C'est que Dieu attend de nous pour qu'on soit sauvés. Qu'on nous donne le retour de l'amour qu'il nous a donné. Bien-aimé, le retour de l'amour que Jésus nous a donné. Il a été le premier, Jean 3,16, vous le savez. Il avait dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Bien-aimé, il s'est sacrifié. La Bible dit, il était une bénédiction, mais il s'est fait une malédiction pendant qu'il est écrit. Pendant qu'il est écrit dans la Bible, maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Il a accepté de se faire de pendre sur le bois pour recevoir la malédiction de tout le monde. Mais aujourd'hui, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je ne viens pas. Oh non, moi, je n'avais pas le temps parce que
j'avais rendez-vous, tu vois, le travail c'est ton papa et c'est ta mère. Le travail c'est ton papa et c'est ta mère. Te trompes-tu? Combien de personnes là, le travail n'est pas une garantie sociale que toi tu penses que Dieu t'a donné. Bien-aimé, il y a des gens, bien-aimés, qu'on les a licenciés de travail, mais qui vivent bien parce qu'ils ont Jésus. Je t'aimerais te dire, il y a des gens qui travaillent, mais avec ce qu'ils gagnent, ils ne s'en sortent pas. Bien-aimé, les papiers, vous savez, on voit beaucoup à l'église, on voit beaucoup ici en Europe, bien-aimé. Il y a des personnes qui étaient obéissants, mais lorsqu'ils ont des séjours, ils ont changé. Bien-aimé, tu aimes ta vie plus que toute chose. Il dit ceci, il descend au verset 36 et dit, et que sert-il à un homme, bien-aimé, de gagner toute l'humanité, oh mon Dieu. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, et s'il perdait son âme? Bien-aimé, tu veux gagner la confiance de tout le monde parce que tu veux sauver ta vie, être bien. Bien-aimé, au point que tu es prêt même à critiquer ta soeur de l'église, ton pasteur, sacrifier les autres, simplement pour protéger ta dignité. Et moi, sur ma dignité, j'aime pas qu'on touche à ma personnalité. C'est comme ça que tu vas être sauvé. Celui qui sauvera sa vie la perdra. Celui qui voudra la sauver, bien-aimé. Je pense que ceux qui sont dans cet auditoire sont en train de comprendre. Je veux voir vos amens. C'est là qu'ils comprennent que non, il nous reste quelque chose. Bien-aimé, commence à dire amen. Commence toi-même à dire amen. Si tu trouves qu'il te reste quelque chose, dis amen. Moi-même, je dis amen. Parce qu'il me reste des choses encore à revoir. Bien-aimé, il faut savoir. Quelqu'un m'a dit, quel genre d'église, les églises là, partir aux églises. Les églises, on trouve toujours des problèmes. L'église a été créée pour les problèmes. Est-ce que tu ne sais pas? Ce qui te tue, ce manque de connaissances. L'église n'a pas existé pour les gens parfaits. L'église a existé pour les gens qui ne sont pas parfaits. Jésus a dit quoi? Je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Je suis venu pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour ceux qui me craignent. Si tel était le cas, que tout le monde craignait Dieu, Christ n'allait pas mourir sur la croix. L'église, sa naissance, parce que Christ voulait prendre les mauvais et les sauver. C'est comme un hôpital, bien-aimé. À l'hôpital, tu ne vas pas dire aux gens, vous qui venez à l'hôpital, vous venez ici avec vos maladies. Mais c'est normal, ils viennent à l'hôpital avec la maladie. Pour se faire soigner, se faire guérir. Où passeras-tu ton éternité? Crois-tu, bien-aimé, est-ce que tu crois toujours que toi, certain que tu remplis toutes les conditions pour aller au ciel? Bien-aimé, si tu sais qu'il te reste quelque chose, dis encore amen. Dis encore amen, quelqu'un. Cela est choquant. Ces messages, moi-même, ça me bouleverse. Je dis, Seigneur, je sais que tu reviens. Il y en a d'autres qui le disent simplement pour le dire. Toi qui dis Jésus revient, mais tu abandonnes les choses de Dieu. Toi qui dis Jésus revient, tu avais une responsabilité quelque part dans une église, tu as abandonné. Mais tu dis dans ta bouche, oh tu sais Jésus revient. Il faut qu'on nous prêche le message de l'enlèvement. Mais tu joues quoi? Tu penses en parlant cela, tu veux te faire saint devant les autres. Tu veux te faire saint devant les hommes. Bien-aimé, mais devant Dieu, tu ne peux pas le tromper. Es-tu sûr s'il revenait maintenant, tu vas aller? Arrête de te faire saint devant les gens. Mais trouve ta sainteté en craignant Dieu. Les messages du temps, il faut nous préparer pour aller au paradis. Vous préparez? Tu le parles pour que les gens voient que toi tu es spirituel. Bien-aimé, tu peux tromper les gens, mais tu n'arriveras pas à tromper Dieu. Même ta conscience te dit, arrête de dire ça. Arrête de dire ça. Il y a des gens dans cet auditoire, leur conscience les parle. Bien-aimé, je vais vous voir dire amen. Bien-aimé, sois humble, dis amen. Tu sais que ta conscience te reproche, dis amen. Ne dis pas amen parce que quelqu'un est à tes côtés, il marche comme ça. Vois-toi, arrête de braquer tes regards auprès des autres. Tu as toujours le phare allumé envers les gens. Et toi-même, tu es dans les ténèbres. Vous savez, quand on conduit une voiture la nuit, à l'intérieur, la lumière est éteinte. C'est dehors qu'on met les phares. Mais pourquoi mettre les phares simplement aux autres? Bien-aimé, aussi pour voir la route. Tu vois la route pour ne pas connaître les gens, mais vérifies-tu à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a aussi? Que le Seigneur t'aide. Dis avec moi. Amen, bien-aimé. Dis amen. Quelqu'un pourrait dire que non. Comment il est aujourd'hui? Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui touche. Et tu attends.
divorcés de Jésus depuis longtemps. C'est comme beaucoup de couples dans ce pays, dans ce monde que nous vivons. Nous voyons les gens sortir de la même maison, mais séparés. La nature ne vous enseigne pas. Combien d'hommes et de femmes qu'on les voit s'habiller marron, mari et femme, mais au contraire, ils ne s'entendent pas. Tout au long de la route, avant de venir même dans une fête, même dans une église, ils se disputent. Mais quand ils vous voient, ils font semblant. C'est pareil que vous dites, que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Il est temps pour toi de te repentir. Il est temps de pouvoir te réconcilier avec toi-même et aussi avec Dieu. Tu ne peux pas te réconcilier avec les gens pendant que tu n'es pas réconcilié avec toi-même. Tu ne peux pas te réconcilier avec Dieu pendant que tu n'es pas réconcilié avec toi-même. Toi-même, tu as tellement de problèmes. Mais tu ne comprends pas que le Seigneur t'aide, bien-aimé. Cet évangile aujourd'hui, c'est comme ça. Deuxième critère. Je vais nous introduire au troisième critère. Je vais arrêter. On va retourner lire le chapitre du riche et on va prier. Bien-aimé, Luc chapitre 14 que nous sommes. Le troisième critère, le verset 27. Il dit, portez sa croix. Il dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Le problème aussi, porter sa croix. Est-ce que portes-tu ta croix? Troisième critère qu'on va développer demain. Premier critère, haïr ta propre famille pour ne pas citer ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ta femme, ton mari, tes enfants, et ta fille, ton fils. Je dis simplement ta famille. Et deuxième critère, on a dit quoi? Haïr ta propre vie d'abord. Avant de dire que tu aimes Dieu, sois prêt à sacrifier ta vie pour l'intérêt de Dieu. Sois prêt à te priver des choses pour Dieu. Sois prêt, bien-aimé, à te faire souffrir pour l'intérêt de Dieu. Je vous ferai voir beaucoup de versets encore aussi demain. Et que la Bible dit que la grâce que nous avions reçue est non simplement pour l'autre chose, mais aussi pour souffrir avec Dieu. Oh, nous sommes à la grâce, mais la grâce est aussi pour souffrir. On vous a mal enseigné, bien-aimé, que laisse que le Saint-Évangile nous éclaire. La grâce est aussi faite pour que nous souffrons. Demain, je vais vous le faire, vous le prouver, parce qu'on n'a plus le temps là. Troisième critère, c'est porter sa croix. C'est ça ce qu'on va développer demain, pour en être sûr que tu peux avoir la vie éternelle. Et finissons par Matthieu 19, notre lecture du riche. Matthieu 19, à partir du verset 16, pour voir comment disait le riche. Matthieu 19 à partir du verset 16, et c'est là où on va clôturer. La Bible dit, alors un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Il dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe le commandement, lesquels lui dit-il? Et Jésus lui répondit, tu ne commettras pas de maître. Là, quelqu'un dit, moi je ne commets pas les maîtres. Merci. Tu ne commettras pas d'adultère. Quelqu'un me dira, je ne fais pas l'adultère. Tant mieux. Tu ne diras pas de faux témoins. Et moi je ne parle même pas les mal des gens. Formidable pour toi. Il dit, honore ton père et ta mère. Il dit, ah, moi ce côté, demande même à ma mère. Comment je les respecte? Comment je respecte mon père et ma mère? Oh, salut. Il dit, tu aimeras ton prochain comme ton milieu. Ah, moi ici on connaît comment je suis bien avec les gens et comment j'aime les gens. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla. Non, après avoir entendu plutôt ces paroles, le jeune homme lui dit, j'ai gardé tout cela. Que me manque-t-il encore? Parce qu'il a dit tout cela, il le fait. Qu'est-ce que lui manque? Il demande à Jésus. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et il y aura un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il ne veut pas perdre cela. Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux.
Mais pourtant, c'est riche. José Poutou, ça fait longtemps, pourtant, c'est riche, a dit, il gardait tous les commandements. Mais Jésus dit, il est difficile parce qu'on lui a présenté un des critères d'être prêt, tout prêt que tu as. Tu veux être bien avec ta femme, ton mari, et tu veux être bien avec tes enfants, ta famille, et tout ça, mais tu es prêt à sacrifier Dieu. Apôtre Fédor, que le Seigneur te bénisse. J'ai une commission pour toi, n'oublie pas, après l'émission de Mébipé, et tout ça. Alors que le Seigneur bénisse tout le monde pour ce soir. Et demain, nous allons faire la troisième condition pour être sauvé, ou troisième critère, bien-aimé, et que Jésus énumérera, et pour nous aider. Alors, la seule chose, je demande à tout le monde, bien-aimé, de prier avec moi. Bien-aimé, surtout, je te demande un instant dans ta vie d'humilité. Tu as toujours été prétentieux, orgueilleux, fanfaron, bien-aimé, autant, tu te vois, tu te crois. Bien-aimé, rabaisse-toi aujourd'hui. Rabaisse-toi, parce qu'il te reste encore beaucoup de choses. Il te reste beaucoup de choses. Il te reste. Ta conscience, tu ne peux pas. Mais tu peux faire croire aux gens que tu es spirituel. Là, tu en es professionnel. Tu en es professionnel, je sais. Tu vois toujours, non, les choses de Dieu ne les fait pas comme ça. Et pourquoi tu te fais comme ça? Tu vois la là, tu vois la sœur là. Tu vois toujours ça. On est prêt à dire ce qu'on voit aux autres. Mais on a du mal à reconnaître ce qu'on est des fois. Mais là, on va prier. Je demande à tout le monde, sans exception, bien-aimés tous, on va prier. La seule chose, signale ta présence, dis Amen et Yes, que tu pries avec moi. On y va. Jésus, notre Maître, mon cœur est touché encore ce soir de t'entendre et de t'écouter parler. Tu t'es adressé non à ma soeur, non à mon frère, mais tu t'es adressé à moi. Ce message m'est particulièrement adressé. Je viens à toi, avec toute simplicité et humilité, solliciter, Seigneur, le pardon. Père, pardonnez-moi. J'ai été orgueillé dans beaucoup de choses. Je pensais te servir comme tu attendais de moi. Mais pourtant, Seigneur, je n'ai pas été honnête. J'ai beaucoup aimé ma famille. J'ai beaucoup aimé ma femme, mon mari, mes enfants. Pourtant, tous ces gens, c'est toi qui me les as donnés. J'ai oublié. Seigneur, même les biens que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à toi. Peu importe la quantité ou la qualité, mais tout vient de toi. Seigneur, je peux dire, autrefois j'ai dit, c'est ma force qui m'a donné. C'est parce que je travaille que j'ai eu cela. J'ai été ingrat. Aujourd'hui, je me rabaisse. Je me répands avec toute humilité. Seigneur, agrée cette prière. Pardonne-moi. Si cette nuit tu reviendrais, Seigneur, ne me laisse pas. Si demain tu reviendras, Seigneur, ne m'abandonne pas. Quels que soient les jours. Que le Saint-Esprit que tu as dit, c'est un avantage qu'il vienne. Me soutienne. Je me répands. Seigneur, je t'ai habitué ces derniers temps à écouter les choses qui me plaisent. Habitué, bien-aimé, à passer du temps avec les gens et qui me disent des choses que j'aime. J'ai été habitué à écouter des enseignements, des témoignages simplement des sorciers, des liens, des bénédictions, d'autres choses. Mais j'avais oublié aussi, j'ai des choses à me repentir. Aujourd'hui, je me répands. Je m'abandonne. J'oublie mon rang social. J'oublie mes puissants, mes grades même à l'église. J'oublie que je suis un homme marié. J'oublie que je suis une femme mariée. J'oublie que je suis un homme riche. J'oublie que j'ai beaucoup de diplômes. Parce que devant toi, qu'est-ce que ça servirait ces choses? Seigneur, j'ai été menteur pour garder confiance de beaucoup de gens à mes côtés, pour faire en sorte. Je prouvais les gens que je peux abandonner telle chose de Dieu. En mettant dans ma tête, pendant que je savais, même les Écritures me montraient que je n'étais pas bien. Mais j'ai montré aux gens que j'étais parfait. J'ai voulu que les gens m'acceptent. Pendant que la Bible dit, malheur si tout le monde dit le bien de vous. Je cherchais que les gens disent le bien de moi demain. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aujourd'hui je suis prêt. J'accepte que j'ai honte. J'accepte que je sois dénigré à cause de toi. J'accepte de perdre ma vie à
cause de toi et à cause même de l'évangile. J'accepte de perdre même des amis, même ceux de ma famille, même des enfants, même des gens à cause de l'évangile. On a toujours voulu avoir plus de relations et des gens de nos côtés pour que les gens on se sente bien. Seigneur, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Apprends-moi l'humilité. Apprends-moi l'obéissance. Apprends-moi la simplicité à ta parole. Apprends-moi, bien-aimé, à te mettre à première position pour que j'hérite le royaume de Dieu. Seigneur, merci pour ces messages. Ainsi, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse et je bénis vraiment avec amour et puissamment toutes ces personnes qui ont été humbles. Bien-aimé, d'autres diront, nous, on n'a pas voulu marquer. C'est qu'il manque encore d'humilité. Si on vous dit, signalez votre présence en disant Amen, bien-aimé, c'est ça aussi un produit, un processus pour t'apprendre à être humble. Alors si je dis humble, Amen, les gens vont savoir que je te l'avais. Même quand tu rentres simplement, même si je n'ai pas cité ton nom, je t'ai vu. J'ai vu beaucoup de personnes ici, comme des Patricia Lembe, j'ai vu beaucoup de gens ici. J'ai vu beaucoup de gens ici. Hein. Et même si tu n'as rien écrit, je vous vois tout le temps. Je vois tout le monde qui rentre ici. Alors, Dieu aussi vous voit sur moi. Je vous vois avec les canaux de la technologie que Dieu a donné à l'homme. C'est qui est facilement. Alors demain, bien-aimé, on va se retrouver. Bien-aimé, si ce message t'a été si dur, ne le prends pas un moyen par lequel que tu dois encore t'enduire sur le cœur. Mais au contraire, prends-le, ça a été dur à moi pour que je puisse prendre la décision de changer au contraire. Bien-aimé, les gens aujourd'hui n'aiment pas qu'on leur dise des choses qui sont claires et qui peuvent les sauver. C'est le diable qui a mis là. C'est quoi? C'est le diable qui murmure pour nous empêcher. Bien-aimé, il est temps. Tu dis toujours il est temps, mais peut-être tu le dis dans ta bouche, mais on le comprendra un jour qu'il est temps. Il est temps que Jésus reviendra. Alors que le Seigneur bénisse tous les hommes et toutes les femmes qui ont été avec nous. Et moi, votre frère, le bishop Papikoum. Beaucoup de gens disent les humbles. C'est pas parce que tu dis humble, tu es humble. Moi, je vous dis directement, c'est votre frère, le bishop Papikoum. Ami des miracles, ennemi des doutes, de peur, membre de la société, génération naturelle et réellement. Et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, le 23, notre dîner du succès ici à Orléans, et les 30 à l'église de Paris-Rony, mais à l'église de Paris-Boussy, nous vous donnerons la date pour ce dîner. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons notre veillée de toute l'église aussi, le 30 et le 29 aussi plutôt. Le 29 à Orléans, le 22 à Paris, c'est 22 à Paris, veillée, une grande veillée avec l'homme sans nom. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Restez connectés avec Pasteur Lydie Poumou à l'émission Que la lumière soit. À demain.